Aujourd'hui, je vous parle d'une consigne que j'en ai marre d'entendre dans les cours de yoga. C'est quand les bras sont au-dessus de la tête, tirer les épaules vers le bas, éloigner les épaules des oreilles, etc., etc. Pour moi, ça n'a absolument pas de sens quand on commence à analyser un petit peu l'anatomie du corps. Déjà, il y a trois raisons principales. La première raison, c'est que c'est illogique en termes de squelette et d'anatomie. Quand vous attrapez quelque chose en hauteur dans votre placard ou sur votre étagère, vous n'êtes pas en train de tirer l'épaule vers le bas pour absolument l'éloigner de l'oreille afin d'attraper quelque chose en hauteur. D'accord? Ça n'a absolument pas de sens. Le corps est fait de la bonne manière. Vous montez le bras pour attraper quelque chose, et ben naturellement l'épaule monte aussi. D'accord? Anatomiquement, on appelle ça le rythme scapulo-huméral. C'est le rythme d'élévation de l'omoplate sur le côté qui pivote en même temps que le bras. Le concept de ce rythme scapulo-huméral, c'est qu'à partir de 30 degrés d'abduction, donc d'éloignement du corps, l'omoplate a besoin de commencer à pivoter, d'accord? La pointe de l'omoplate commence à partir sur le côté et vers le haut, ok? Parce qu'elle accompagne le mouvement naturel du bras au-dessus de la tête. Donc, quand on a les bras au-dessus de la tête, ça n'a aucun sens de venir absolument tirer les épaules vers le bas et du coup essayer de tirer ses omoplates vers le bas. Naturellement, les omoplates ont besoin de monter quand les bras montent. Donc, déjà, anatomiquement, ça n'a pas de sens. En plus de ça, l'objectif recherché dans toutes les postures de yoga, c'est la création d'espace dans le corps. Donc, si on veut créer de l'espace dans le corps, on a besoin déjà de bien s'ancrer sur le tapis et à partir de là, de nous grandir. Donc, le fait de tirer les épaules vers le bas, on vient au contraire s'écraser sur le sol et regarder, observer ce que ça fait dans ma colonne. Quand j'ai les bras ici, donc par exemple dans les postures des guerriers, c'est valable en position à genoux, assise, mais aussi en position debout, surtout en position debout, c'est là où on l'entend le plus. Quand j'ai les bras vers le haut, si je relâche simplement mon épaule et j'étire les bras, vous voyez que je ne suis pas complètement coincée. Okay, je relâche juste les épaules, mais sans les tirer vers le bas. Si je tire les épaules vers le bas, regardez ce qui se passe au niveau de ma poitrine. Au lieu d'avoir ici de la longueur dans les flancs et une colonne qui est relativement neutre et longue, je vais venir, hop, tirer les épaules vers le bas et ça fait ouvrir en fait les côtes en avant. Je viens accentuer ici le creux que je vais avoir dans le haut du dos. Donc, en créant ce creux, on perd de la hauteur, on perd de l'expansion, alors que c'est le but d'absolument toutes les postures de yoga. En plus de ça, c'est pas naturel pour les muscles qui viennent soutenir et qui se raccrochent à l'omoplate. D'accord? L'omoplate, vu qu'elle est censée monter quand le bras monte, le fait de vouloir la tirer vers le bas sans lui refaire faire le chemin inverse à la pointe de l'omoplate vers le bas et vers la colonne, eh bien, on demande aux muscles de faire un travail pour lequel ils ne sont pas habilités, ou en tout cas, c'est pas leur fonction. D'accord? Donc, c'est vraiment ça à proscrire, de tirer tout le temps les épaules vers le bas. On le voit beaucoup chez les personnes dans les cours de yoga. Si elles tirent les épaules vers le bas, il y a les coudes qui se plient. Donc, on a des bras un petit peu comme ça de danseuse. Alors, effectivement, le port de tête est un peu plus joli donc, parce qu'on on a plus d'espace entre les oreilles et les épaules. Donc c'est un peu plus élégant, mais est-ce que c'est réellement l'objectif de la pratique de yoga? Je ne suis pas sûre. Je crois que l'objectif de la pratique de yoga, c'est plutôt de trouver une pratique qui est naturelle, qui est saine et qui est durable pour le corps. Donc juste relâchez vos épaules, pas besoin de les monter vers les oreilles, pas besoin de les tirer vers le bas, relâchez-les simplement et laissez-les trouver une position qui est naturelle. Si jamais vous êtes très musclé ou un petit peu raide des épaules, n'hésitez pas à ouvrir un peu les mains sur le côté, d'accord? Et le simple fait d'ouvrir les bras, vous voyez, les épaules, elles s'éloignent un petit peu des oreilles, d'accord? Donc, arrêtez de tirer vers le bas, relâchez-les simplement, laissez-les vivre tranquillement, sans avoir absolument à vouloir plaquer les épaules vers le bas. Ça n'a pas de sens. J'espère que ça vous aidera. Dites-moi si vous avez entendu cette consigne dans les cours de yoga. Là, ça fait plusieurs mois que je prends des cours avec des profs en ligne et effectivement, je l'entends en permanence, sauf qu'on n'explique pas exactement ce que ça veut dire de relâcher les épaules. On demande souvent de les forcer vers le bas et ça, malheureusement, je trouve que c'est contre-naturel. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Namaste.